Mireille, l'œuvre de Frédéric Mistral, est désormais nîmoise. La ville de Nîmes vient d'acquérir une édition originale qui sera conservée dans le fond de la bibliothèque de Carré d'Art. Une sorte de retour aux sources pour l'œuvre de celui qui a passé son bac à Nîmes. Et si Mistral est poète, s'il écrit Mireille, s'il a le prix Nobel, c'est qu'il passe le bac dans la mairie de Nîmes et qu'il l'a. Et son père lui avait, je crois que comme aujourd'hui, il passe ton bac d'abord. Il lui a pas dit tout à fait ça comme ça. Mais Mistral a réussi son bac et son père, dans un très beau texte qu'il rappelle d'ailleurs dans ses mémoires et récits, ainsi s'intitule le livre, le père de Frédéric Mistral donne la liberté à son fils de faire ce qu'il veut faire. Il veut écrire et il écrit Mireille. Il n'a pas 25 ans que déjà Mireille devient une œuvre internationale. Pour l'heure, cette édition est exposée au mur Foster de Carré d'Art dans le cadre des 150 ans de l'œuvre. Elle réunit diverses pièces d'un collectionneur manduélois, dont des éditions datant du 19e siècle, des photos de Mistral et des objets plus surprenants encore. J'ai prêté aussi des objets qui avaient été édités pour le 100e anniversaire de Mireille, à savoir un jeu de cartes Mistral et aussi des cartes postales et plein de choses anciennes. Alors là, c'est une référence pour Nîmes. Le premier spectacle lyrique qu'on a fait dans les arènes de Nîmes, c'était le 18 juin 1899 et c'était, comme par hasard, Mireille qu'on voit là. Donc c'est une photo de cette époque-là qui représente le deuxième acte de l'opéra Mireille de Charles Gounod. Mireille a donné naissance à nombre de créations artistiques, tant musicales que théâtrales, mais elle est surtout l'âme de toute la culture provençale, de sa langue d'oc, ainsi que du mouvement qui les défend, le félibrige. Mireille représente tout, je veux dire, c'est à partir de Mireille que la Provence a retrouvé son âme, sa langue, son art de vivre. Je veux dire, Mistral a redonné un élan extraordinaire avec cette œuvre qui a été couronnée et appréciée vraiment de tout le monde et dans le monde entier. Je veux dire. Prix Nobel de littérature en 1904, le poids et l'héritage de Mireille se mesurent encore aujourd'hui. En juillet 2008, le Congrès a modifié la Constitution de la République via l'article 75.1. Ce dernier mentionne que les langues régionales font désormais partie du patrimoine français.